et marchait la tête baissée en attendant le prochain drame. Il s'appelait Noam. Il avait 19 ans. La semaine dernière, il a été assassiné, arraché à la vie pour une seule raison, parce qu'il était homosexuel. Face à cette tragédie, je vous le dis ici solennellement, je suis fatigué du silence. Le silence d'une justice qui ne nomme pas les faits dès qu'il s'agit d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie ou de racisme comme mobile du crime. Je suis fatigué de vos silences, collègues, du silence de Madame Berger, de Monsieur Darmanin, de Monsieur Nunez, qui n'ont osé rendre hommage tardivement à ce jeune homme que parce que les associations LGBTI ont crié leur rage face à ce crime barbare. Mais l'heure n'est plus aux indignations de façade, nous exigeons des actes politiques immédiats. Un financement structurel, périn, pluriannuel pour les associations de terrain comme les centres LGBT. La création massive de places d'hébergement d'urgence dédiées aux jeunes LGBTI en danger. Un vrai plan national de lutte contre les violences hétéro-patriarcales faites aux femmes, aux enfants et aux LGBT. Vous citez effectivement une affaire absolument dramatique d'un jeune homme qui a été lynché et qui est décédé quelques jours après dans des conditions, qui a été lynché dans des conditions dramatiques, dans le cadre d'une rixe, et qui s'est déroulé, mais il y a des investigations judiciaires en cours. Donc le caractère homophobe de ce qui est un meurtre, qui a été qualifié comme meurtre par le parquet, poursuivi comme tel par un magistrat, un juge d'instruction. À ce stade, la circonstance aggravante de l'homophobie n'a pas été retenue, mais ça n'est pas définitif puisque l'information se poursuit et le magistrat a toujours la possibilité de reconnaître et de retenir cette circonstance aggravante qui résultera soit de l'audition des auteurs qui sont écroués au moment où je vous parle, soit évidemment des témoignages. En matière de lutte contre les crimes, les délits anti-LGBT, vous avez des policiers et des gendarmes qui sont formés pour traiter ce type de crimes et de délits. Vous avez des policiers qui sont formés, des référents qui existent dans tous les départements, et depuis 2017, nous avons eu de cesse que de prendre en compte cette haine anti-homophobie que vous avez raison bien évidemment de dénoncer. Nous le partageons et les actions que nous menons vont évidemment dans ce sens, et y compris d'ailleurs les financements et l'aide qui est apportée aux différentes associations qui traitent de cette question, monsieur le député. Nous n'allons pas retourner dans le placard. Nous n'allons pas accepter de voir nos droits piétinés et marcher la tête baissée en attendant le prochain drame. Il s'appelait Noam. Il a... Oui, donc je fais écouter la fin au début, voilà, au début, écoutez, voilà, ça a acheté parce que ça bug, ça, excuse-moi, la vidéo a un peu bugué, désolé, voilà, donc derrière, mais bon, donc Nunez a menti, de un, voilà, de deux, il faut rien depuis Macron, donc depuis 10 ans, voilà, la sismophobie dénonce totalement le fait que le gouvernement fasse rien, que depuis le début de Macron, ça monte l'homophobie. Voilà. De deux, voilà. De trois, Aurore Berger a invité Dora Muto et Marguerite Stern, qui sont considérés comme deux transphobes, donc deux TERF, T-E-R-F-S. Voilà, deux TERF. Donc, qui sont considérés comme des transphobes, ces deux femmes. Voilà. Voilà derrière. Donc voilà. Donc derrière, bon ben voilà. Laurent Nunez a menti. On sait très bien que derrière, puisque on sait qu'il y a d'autres trucs qui sont dont le Nunez, le gouvernement soutient, puisqu'ils soutiennent. Macron avait dit que c'était UBS qui changeait de genre. Donc c'est encore un frère transphobe, voilà. Là, il a traité les femmes d'hystériques. Sa femme a traité les mouvements féministes de sale. Voilà. Voilà. Soutien au mouvement féministe. Voilà. Voilà. Et que pour en finir, voilà. Le gouvernement soutient Némésis. Voilà. C'est très, voilà. Puisque ils ont des gens qui sont derrière, quand Macron dit que c'est UBX sur des genres, c'est qu'il soutient Némésis. Et il soutient féministe, et il soutient, voilà, il soutient tous ces mouvements transphobes. Extrême droite, voilà. Je rappelle que la transphobie est un délit puni par la loi, voilà, que c'est pas normal de tenir, voilà, de tenir ce propos. Je rappelle que ces propos sont attaquables en justice. Voilà. Voilà, voilà.
Donc, je vous mets le truc. Voilà. C'est attaquable en justice, donc bon, ben c'est interdit, donc voilà. Donc, c'est plus quoi dire à partir de là. À partir du fait que cette transphobie, c'est un délit puni par la loi, l'homophobie est un délit puni par la loi, la lesbophobie est un délit puni par la loi. Donc voilà. Et donc vous pouvez contacter SOS Homophobie. Voilà. Et je vous mets le truc. Voilà, le numéro de téléphone, la lesbophobie tue. Voilà. Ça c'est une. Voilà.